بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc ça c'est le dernier cours concernant Al-Qawa'id Al-Arba'a, les 4 règles que nous avions commencé en début de cet été, au mois de juin, et que je n'avais pas pu finir. Il restait une dernière règle. Donc, Al-Qa'idat Al-Rabi'a, donc qui est assez courte. Nous allons donc faire une synthèse de ces 3 règles-là, et ensuite nous allons parler de la 4e règle. Donc, l'auteur il dit, Al-Qa'idat Al-Rabi'a, Anna mushriki zamanina أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc là les païens de notre époque, donc là de l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, sont bien plus ancrés dans le politisme que les anciens. C'est-à-dire les anciens qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les premiers donnaient des associés à Allah dans l'aisance et lui vouaient un culte exclusif dans la difficulté. Quant aux païens de nos jours, leur politisme est permanent, dans l'aisance et dans la difficulté. La preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, qui dit, lorsqu'ils se trouvent à bord d'un bateau, c'est Allah qu'ils invoquent en lui vouant un culte exclusif. Mais dès qu'Allah les sauve en les ramenant sur la terre ferme, il ne tarde pas à lui donner des associés. Surat Al-Arabiyya Al-Ankabut, verset 65. Donc rappelez-vous, donc pour refaire un résumé de ce que nous avons déjà vu, la première règle. Quelle était la première règle? Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a différents épîtres que nous avons déjà expliqués, tels que les 3 fondements. Ensuite, il a écrit les 4 règles. Il a écrit également les 6 fondements que nous allons expliquer, Inch'Allah, au cours d'un séminaire courant août. Peut-être la dernière semaine d'août, Inch'Allah, lorsque nous aurons fini les cours sur la Sira. Les 4 règles que nous avons déjà évoquées avec une longue introduction, c'est que les mécréants, c'est-à-dire les Qurayshites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus, reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, c'était le Créateur, le pourvoyeur et l'administrateur, le gérant de l'univers. Mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a quand même combattus. Le fait de croire en l'unicité de la seigneurie, comme nous l'avons déjà expliqué maintes fois dans nos cours, sans attester et sans faire suivre cela en la croyance en l'unicité de l'adoration et en l'unicité des noms et des attributs, cela ne te fait pas rentrer dans l'islam. Comme le fait d'attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, mais ne pas reconnaître le caractère sacré du Coran ou ne pas reconnaître le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ne pas croire au messager d'Allah, alors cela ne te fait pas rentrer dans l'islam. C'est-à-dire que les 3 types d'unicité sont intrinsèquement liés et sont indissociables. Le fait de reconnaître un, tu dois forcément reconnaître les autres. Si tu crois qu'il y a un Seigneur qui t'a créé, qui subvient à ta subsistance, qui te pourvoit à ta subsistance, et qui a créé les cieux et la terre, et qui t'a créé, et qui gère l'univers, donc forcément tu dois l'adorer. Donc si les païens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites, les polythéistes, reconnaissaient le caractère noble, ils ne reconnaissaient pas, le caractère noble du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais acquiesçaient quant à l'unicité de la seigneurie, ils disaient que c'était Allah qui les avait créés. Et lorsque tu les questionnes, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront certainement, c'est Allah, le Très-Haut. Et cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Ça, c'était la première règle. Deuxième règle, ils disent, concernant leur divinité, nous ne les invoquons pas et nous ne nous tournons pas vers elles que pour rechercher leur rapprochement et l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous, nous avons évoqué donc le verset du Coran qui était dans Surat Az-Zumar, le verset 3. Donc ils prennent ces idoles-là uniquement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils les prennent également comme intermédiaires et comme intercesseurs
pour se rapprocher d'Allah et pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec des divinités. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc les a considérés comme des polythéistes. Donc le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'invoquer avec des divinités avec lui, cela te fait sortir de l'islam et ne te fait pas rentrer dans l'islam puisque tu restes polythéiste. Donc le fait qu'il y ait des gens qui invoquent autre qu'Allah, qui implorent autre qu'Allah, qui intercèdent à d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui égorgent pour autre qu'Allah, qui se prosternent pour autre qu'Allah, ne peuvent pas être considérés comme musulmans, mais ce sont plutôt des polythéistes. Et la troisième règle que nous avons vue, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu vers des gens qui pratiquaient différents types de polythéisme. Nous avons vu que certains adoraient le soleil, d'autres adoraient les anges, d'autres adoraient le soleil et la lune, d'autres adoraient les prophètes, d'autres adoraient les pieux prédécesseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune distinction entre eux, puisqu'il les a combattus. Et tous étaient considérés comme des polythéistes. Donc nous ne devons pas croire qu'un polythéisme est moins pire que l'autre. Là, je parle du polythéisme majeur et non pas du petit polythéisme. On parle uniquement du polythéisme majeur. Le fait que tu adores des arbres, des pierres, des anges, des pieux, des prophètes, des astres, le soleil et la lune, il n'y a aucune différence entre ces différents types de polythéisme. Tous ces polythéismes-là te font sortir de l'islam et te feront rentrer en enfer pour l'éternité si tu meurs sur cet état-là sans en faire un repentir sincère. Donc ça, c'était la troisième règle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune distinction entre ces trois types ou ces différents types plutôt de polythéisme. Donc comme nous l'avons vu, il n'a pas différencié ceux qui adoraient le soleil et la lune, ni ceux qui ont adoré les anges, ni ceux qui ont adoré les prophètes et les envoyés, ni ceux qui ont adoré les arbres et les pierres. Et plutôt, il les a tous considérés comme des polythéistes. Et la quatrième règle que nous allons expliquer aujourd'hui, qui est assez courte, c'est que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, à son époque, et ça nous l'avons déjà vu dans la biographie de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y avait énormément de polythéisme, énormément de paganisme. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pendant toute sa vie, il a appelé au tawhid et il a lutté contre les innovations qui étaient très propagées à l'époque dans la région de Nejd et en Arabie en général, dans la péninsule en Arabie en général, 18e siècle. Et il y avait beaucoup de shirk, beaucoup de polythéisme. Et d'où, c'est pour ça que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, toute sa vie, il a appelé au tawhid et il a mis en garde contre le shirk qui était très propagé dans cette région du Nejd et de façon générale dans la péninsule arabique et même dans tous les autres pays musulmans. Le polythéisme était très répandu. C'est pour ça que toute sa vie, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il a œuvré, il a écrit énormément d'épîtres dans l'unicité de l'adoration, tels que Kitab al-Tawhid, tels que l'Usul al-Thalatha, les trois fondements, les quatre règles que nous sommes en train d'expliquer, les 6 fondements, al-Usul al-Sitta, que nous allons faire, les annulatifs de l'islam, Masail al-Jahiliya également. Il a fait aussi Fadl al-Islam, le mérite de l'islam. Tout ça, ça tourne autour de Tawhid al-Uluhiyya. Il a beaucoup insisté dans ses écrits concernant l'unicité de l'adoration, car c'était là, comme nous l'avons déjà vu dans Kitab Tawhid, que les musulmans y pratiquaient le plus de polythéisme. C'était dans ce type d'unicité-là, l'unicité de l'adoration. Et que tu trouvais très peu de polythéisme dans l'unicité de la seigneurie ou dans l'unicité des noms et des attributs. Ne disons pas qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait très peu par rapport à l'unicité de l'adoration, parce qu'à cette époque-là, ils invoquaient avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Ils prenaient des intercesseurs, des intermédiaires autres qu'Allah. Ils égorgeaient pour autre qu'Allah. Ils tournaient autour des tombes et demandaient l'aide, le secours et l'invocation auprès des morts, au lieu de le demander auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que les polythéistes de son époque, au XVIIIe siècle, sont pires que les anciens, ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il disait les anciens,
il pratiquait le polythéisme dans la difficulté, dans l'adversité. Lorsqu'ils étaient par exemple en voyage, ils prenaient la mer, et la mer était agitée, et ils allaient presque il y a un problème de son, non? Il y a un problème de son? Dites-moi, est-ce que vous entendez bien? Ça remarche. Alhamdoulilah, ça remarche. Ouais, il y avait un problème. Afouane. Donc je disais, à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel, à l'époque des anciens, c'est-à-dire les anciens polythéistes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pratiquaient le shirk que dans l'aisance. Que dans l'aisance. Mais dans la difficulté, lorsqu'ils prenaient le bateau et la mer était agitée, ils allaient presque se noyer, là ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité. Et ils n'associaient rien à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans l'invocation. La preuve, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque cette preuve-là. Il dit, quand ils se trouvent à bord d'un bateau, c'est Allah qu'ils invoquent. C'est-à-dire, lorsque la mer est agitée, ils sont en mer, ils vont presque se noyer, les vagues sont très très agitées. Ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Mais dès qu'Allah les sauve de cette situation périlleuse, il les sauve de la mort certaine et de la noyade, en les ramenant sur la terre ferme, il ne tarde pas à lui donner des associés. Donc comme cela a été évoqué dans Surat Al-Ankabut, verset 65. Alors que donc là, ça montre que les polythéistes anciens, à l'époque du prophète sallam, ils ne pratiquaient le shirk que dans l'aisance. Mais dans la difficulté, dans l'adversité, dans l'épreuve, lorsque la mort est proche, la noyade est proche en mer, alors ils invoquaient exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils attestaient de l'unicité de la Seigneurie. Mais il a dit, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, les polythéistes de notre époque, c'est-à-dire le moment où il a vécu lui, de 1792, donc il est mort en 1206 de l'Hégire. 1206 de l'Hégire. Rappelez-vous, il est né en 1115 et mort en 1206 de l'Hégire, donc au 18e siècle. Les Arabes, donc qui étaient parmi lui, pratiquaient énormément le polythéisme. Et nous allons voir que même différents témoignages de certains mashayikh qui disent que certains, lorsqu'ils prenaient le bateau en mer et la mer était agitée, des hautes vagues qui venaient faire trembler le bateau, le faire survoler comme s'ils allaient s'envoler en l'air et le faire précipiter dans la mer, pour eux, ça y est, c'était la mort assurée. Ils disaient là, au lieu d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de les sauver de cette situation périlleuse, de la noyade, eux, ils allaient appeler qui? Ils allaient invoquer les pieux. Ils allaient invoquer tel cheikh, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils invoquaient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adversité, dans l'épreuve, dans cette situation périlleuse. Alors que les anciens invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité, dans l'épreuve. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans Surat Al-Ankabut. Il dit, mais les mouchriks, les polythéistes de notre époque pratiquent le shirk tout le temps, en tout temps, et à toute épreuve, dans la difficulté et dans la facilité. Et certains même vont pratiquer le shirk dans la difficulté plus que dans la facilité. Parce que dans la difficulté, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala pour les secourir, seul lui peut les secourir. Non, ils vont appeler tel cheikh de telle confrérie Sophie. Ils vont appeler tel pieux pour venir les secourir. Et vous le savez bien que ces gens-là ne leur seront d'aucune assistance et d'aucune aide. Et à ce propos, je vais vous raconter une histoire qui a été relatée par un cheikh qui s'appelle Mohamed Bashmil, qui a écrit un livre qui s'appelle Kayfa tafhamu at-tawhid. Comment vas-tu comprendre le tawhid? Comment comprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il raconte une histoire qu'il a lui-même vécue. Donc on ne lui a pas raconté.
c'est lui-même, il a vécu cette histoire-là. Donc ce cheikh Mohammed Bachmir, rahimahullah, il a écrit ce petit épître que je vous conseille de lire si vous arrivez à vous procurer. Il n'est pas traduit en français. C'est comment comprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Il dit, lorsque j'étais jeune, nous avons pris la mer. Donc sur une petite barque, nous étions au nombre de 80. Donc nous étions nombreux. La mer était très agitée. Nous allons presque nous noyer. Donc il y avait des très hautes vagues qui venaient frapper le bateau et le bateau chavirait à droite et à gauche et nous allons presque nous noyer. Et tous les gens qui étaient sur ce bateau-là appelaient, invoquaient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquaient un de leurs cheikh, car c'était des sauvés, et disaient, oh ya Isa, Ibn Isa. Ils l'appelaient Ibn Isa. Et demandaient l'aide d'Ibn Isa. Et ils ont délaissé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont délaissé le fait d'invoquer d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation périlleuse. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les sauver de cette situation-là. Mais eux, ils ont délaissé. Ils ont pratiqué le shirk al-akbar, le grand politisme qui les a fait sortir de l'islam. Et lui, Mohammed Bachmil, il a dit, j'étais en train de leur dire, taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, seul lui va vous sauver de cette situation périlleuse. Seul lui va vous sauver de la noyade. Et là, ils se sont mis à me frapper. Et il y en a certains même, ils voulaient me jeter dans la mer. Parce que je leur ai dit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'uniciser dans cette situation. Ils ont dit, ils ont failli me jeter à la mer, j'ai cru que j'allais mourir. Et un de ceux qui, donc un des commandants du bateau, donc des matelots, et de l'uniciser. Et il a décidé de me sauver. Non, Mohammed, c'est pas unifié. Nous allons voir ça, c'est uniciser. Donc c'est uniciser, la parole la plus juste. Il n'est pas unifié. Unifié, ça veut dire rassembler. C'est ça la vraie définition de unifié. Mais c'est uniciser, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et le fait de dire unifié, ça c'est une erreur. Al-Muhim, ils ont failli le jeter en mer. Il a dit, il y a un matelot qui est venu me porter secours. Et lui, kana yukhfi imanahu, c'est-à-dire que lui cachait sa foi, car il avait peur de déclarer son unicité, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en présence de ces mouchriks, de ces politistes, car il l'aurait frappé et jeté en mer. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés de cette situation périlleuse, ils ont pu regagner la terre ferme, et il leur a dit, qui est-ce qui vous a sauvés? Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a sauvés. Et disait, ils sont venus vers moi, et disaient aux gens, vous voyez Ibn Isa, votre cheikh, votre saint Ibn Isa qui vous a sauvé de cette situation périlleuse. Regardez le cas, subhanallah, et ça c'est une histoire vraie, qui a eu lieu il y a quelques années en arrière, qui montre la situation des musulmans à notre époque, qui pratiquent le polythéisme, le shirk al-akbar, dans l'adversité et dans l'épreuve. Au lieu de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, eux, non, au contraire, ils pratiquent le shirk en tout temps, dans la difficulté et dans la facilité. Et lui, Mohammed Bachmil a dit, craignez Allah. C'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a sauvés de cette situation périlleuse. Et votre cheikh Ibn Isa ne vous a été d'aucune utilité, d'aucune aide, puisqu'il est mort. Et il ne peut pas vous sauver, ni de son vivant, ni, et encore moins pendant qu'il est mort. Et malgré ça, ils se sont enracinés dans le polythéisme et ils se sont obstinés à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab dit, les païens de nos jours, les musulmans de son époque, pratiquaient le polythéisme en tout temps, dans l'adversité et dans la facilité. Et certains même vont aller pratiquer le shirk dans la difficulté plus que dans l'aisance. Bien plus que dans l'aisance. Et comme cela a été rapporté dans de nombreux témoignages. Et il y avait également, une fois en mer, un cheikh, il disait, nous avons pris le bateau, et tous ceux qui étaient dans le bateau, ils invoquaient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ce cheikh-là, il a levé les mains, il a dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, fais couler ce bateau. Fais couler ce bateau, pourquoi? Parce qu'ils invoquent tous
en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui t'invoque dans cette difficulté. Nous étions au bord de la noyade et tous les invoqués autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, vu qu'ils ne t'invoquent pas, pourquoi les secourir? Alors fais couler ce bateau. Donc tout ça, il y a de nombreux témoignages de la sorte, comme quoi beaucoup de gens, les faibles d'esprit, ceux qui n'ont pas un tawhid enraciné dans le cœur, qui n'ont pas mis en pratique, qui n'ont pas étudié le tawhid, donc dès que la difficulté est là, ils s'empressent d'implorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, dans l'aisance et dans la difficulté. Donc voilà concernant donc cette quatrième règle, qui était assez courte. Et donc nous avons fini avec Al-Qawa'id Al-Arba'a. Donc là, nous allons faire une petite pause de 10 minutes, Inch'Allah. C'est bientôt la veine. Et juste après cela, je vais vous faire le cours sur le tafsir. Donc juste après la veine, dans à peu près une dizaine de minutes, nous ferons cours sur tafsir surat al-Kafirun. Voilà. Et je vous donnerai rendez-vous comme ça tous les jours pour tafsir, Inch'Allah. Demain, je pense qu'il y aura 2 sourates. Je ferai 2 sourates par 2 sourates. Il reste uniquement 5 sourates. Donc demain, il y en aura 2. Et mercredi, nous finirons surat al-Nas. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.